Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de respiration abdominale. Vous avez certainement entendu qu'il était important de pouvoir respirer dans l'abdomen parce que ça allait permettre au diaphragme de bien descendre et d'avoir une respiration bien complète en permettant à l'abdomen de se relâcher. Donc on va découvrir ensemble un moyen simple de développer cette respiration abdominale. Alors tout d'abord, ça peut paraître contre-intuitif que l'abdomen se met en mouvement avant la poitrine lorsqu'on respire, parce qu'on se dit si j'inspire, l'air rentre et va remplir d'abord ma poitrine, puis l'abdomen, mais ce n'est pas le cas. Et un moyen simple de démontrer cela, c'est avec un petit ballon. Donc si je gonfle le ballon, c'est d'abord la partie basse qui va se remplir, et ensuite plus on va gonfler, et plus la partie haute va se remplir. Donc, la même chose se passe lorsqu'on respire. Ça descend à travers nos voies respiratoires. Si on a une bonne respiration, ça remplit les poumons, la partie basse des poumons, et ensuite, la partie haute va se remplir. Donc, on va faire un exercice pour prendre conscience de ce mouvement de remplissage des lobes inférieurs du poumon et du mouvement de l'abdomen. Donc, vous allez mettre une main derrière le dos. Alors le fait de mettre une main derrière le dos, ça va nous éviter de cambrer. Donc, encore une fois, donc mettre la main derrière le dos, ça va nous éviter de cambrer le dos parce que pour gonfler le ventre, donc c'est la respiration qui va créer le mouvement. Une main derrière le dos, l'autre main, on va la mettre sous le nombril et on va la poser ici. Ensuite, lorsque j'inspire, je vais amener mon attention et ma conscience sur le mouvement qui se passe sous ma main. Et on va sentir un gonflement sous la main avec le début de l'inspiration. Et on expire. Alors pour cet exercice, l'expiration va se faire par la bouche, et pour faciliter une expiration complète, donc pour créer une expiration plus importante, vous allez imaginer que vous soufflez dans une paille. Donc on va inspirer et on expire en soufflant, en s'imaginant qu'on souffle à l'intérieur d'une paille. Et à nouveau, on inspire. Et on expire en soufflant. Et une dernière fois, on fait une inspiration. Et on expire complètement. Très bien, donc lorsque vous inspirez, vous allez sentir une légère pression contre votre main, donc c'est le ventre qui vient se poser en douceur dans votre main. Une autre façon de ressentir la respiration abdominale, en étant debout, on pose la main toujours sous le nombril, et l'autre main, on va la poser au niveau de la poitrine. Donc cette fois-ci, en début d'inspiration, je vais sentir le mouvement sous ma main, comme on a fait tout à l'heure, et après, en bout d'inspiration, on va essayer de porter l'attention sur le mouvement qui commence à se créer au niveau de la poitrine. Donc j'inspire. Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Et une troisième fois, j'inspire, je sens d'abord le mouvement dans la main du bas, puis dans la main du haut. Les épaules restent bien relâchées et on expire bien jusqu'au bout. Alors on va ajouter une autre composante, une dernière composante pour bien ressentir ces mouvements de la respiration. On a vu que lorsqu'on inspirait, d'abord l'abdomen se remplissait, puis la poitrine. Et maintenant, avec l'expiration, on va sentir que d'abord l'air se vide de la poitrine, puis de l'abdomen. Donc, ça va faire j'inspire, j'expire. Donc, c'est toujours pareil avec l'exemple du ballon. Lorsque le ballon commence à se vider, il se vide d'abord du haut et puis du bas.
Donc là, c'est la même chose qui se passe au niveau de notre respiration. Donc on va faire ensemble 3 séries et sentir vraiment ces mouvements alternés qui se passent au niveau du corps. Donc je pose la main sous le nombril, l'autre main au niveau de la poitrine, les épaules restent relâchées et les mains sont gentiment posées sur le corps mais pas de pression. Ensuite on inspire par le nez, j'expire par la bouche et je vais sentir d'abord ce mouvement qui redescend, puis la main du bas redescend. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Et une troisième fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien. Alors pour récapituler, lorsqu'on inspire, d'abord le mouvement abdominal, puis le mouvement de la poitrine. On a vu qu'on pouvait s'exercer en mettant une main derrière les lombaires, une main sous le nombril, et commencer à ressentir le mouvement avec l'inspiration. On a vu également qu'en expirant, en s'imaginant expirer dans une paille, c'était plus facile pour avoir une expiration forte et donc vider bien l'air des poumons. Et ensuite, on a vu les mouvements entre la poitrine et le ventre avec un début de mouvement dans le ventre. Lorsqu'on inspire, ensuite la poitrine. Et lorsqu'on expire, c'est d'abord la poitrine qui se vide et puis le ventre. Très bien, donc j'espère que ces quelques indications vous aideront à développer la respiration abdominale qui est associée avec une respiration plus apaisée et qui va nous aider à nous relaxer, à nous détendre, à nous centrer également et qui, que ce soit durant la méditation ou dans la vie de tous les jours, est très bénéfique pour le corps. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour plus d'articles et de vidéos sur comment vivre une vie épanouie, inscrivez-vous à la newsletter, cela vous donnera également accès à une méditation guidée qui est simple et efficace. Et une prochaine session de Méditer aujourd'hui commence bientôt. Pour être informé de ce programme qui vous accompagne dans l'apprentissage de la méditation, allez sur méditeraujourd'hui.com. Merci pour votre attention, c'était Moutassem Amour et je vous dis à bientôt sur le blog.